Et une façon de dire la vérité, c'est en parlant d'après la parole de Dieu. La vraie église ne supporte que la vérité et la parole de Dieu. Soit la véritable église porte une très grande responsabilité. Pour que les gens entendent la vérité, il faut la véritable église. Et on n'est pas véritable église par une déclaration. On doit prouver par la parole de Dieu. C'est le dernier test de la parole de Dieu. Dieu est en Christ. Ça c'est le plus grand mystère. Le mystère de la divinité. Tous les trésors de la science sont cachés en Christ. Ça, c'est la troisième façon de voir Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Il n'y a pas de différence entre Dieu et la parole de Dieu. Cette Bible, c'est le document de référence pour toutes les questions de la foi. Cette Bible, cette parole, c'est Dieu sous forme des Écritures. Les pensées de Dieu sont là. Ce que Dieu pense, il a couché ça dans la Bible. Le programme de Dieu se trouve dans la Bible. Si quelqu'un veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, qu'il revienne aux Écritures, qu'il découvre ce que Dieu a promis pour cette heure, et il comprend la situation du moment. L'heure est grave. Revenons au Seigneur, revenons à Dieu, revenons à sa parole. Je parlais que j'ai exhorté l'église en rapport avec la pandémie. Les chefs religieux ne sont pas épargnés. L'économie, le social, tout est basculé, bousculé. Réalisons que l'heure est grave. Et personne ne sait à quel sens se vouer. Et sur quel pied faut-il danser? On a émis beaucoup d'hypothèses. Il dit le premier foyer c'est en Chine. Mais on a été surpris de constater qu'en Italie, on ne sait pas expliquer l'origine. Le premier malade non jamais été en contact avec les gens venant de Chine. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, l'heure est grave. Tout peut arriver. Pour Dieu, nous devons seulement être prêts. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Ça peut nous instruire. La vie d'un homme, ce sont des décisions. Ce ne sont pas des biceps. Et nous devons apprendre à le prendre au bon moment. Attends. Pas en retard. On ne doit pas fuir.
haipashi kukimbia kuchukua mpango au kuiepuka. Quand on place devant une responsabilité, wakati unapatikana mbele ya mambo fulani ukamate mpango, kamata mpango. Mais nous avons une mauvaise nature. Tukuna tabia ya mubaya shie bantu. Nous nous comportons comme notre père Adam. Tukuna fa bintu sa baba yetu Adam. Il était devant la vie et la mort. Alikuwa mbele ya uzima na lufu. Dieu lui a dit, Mungu akamwambia, au jardin d'Éden, mubustani ya Eden, le jour tu en mangeras, siku utakula au kuimuti utakufa. Au lieu d'écouter Dieu, bali ya kumshikia Mungu, il a écouté sa femme. Akamshikia mke wake. Et quand Dieu était descendu, wakati Mungu alishukaka mule mbustani, il était en fuite. Adamu akakimbia. Dieu dans sa grâce, Mungu munema yake, il a commencé à chercher Adam. Akaanza kumtafuta Adam. Et pourtant il connaissait où il se trouvait. Aliwaka ni fashi kanaweza kumpata. Adam, où es-tu? Anamlalamikia Adamu, Adamu uko wapi? Oh, je me suis caché. Oh, mimi nishafichama. Parce que je suis nu. Sababu niko uchi. Un pécheur n'aime pas la présence de Dieu. Mtenda zambi apendake muwepo ya Mungu. Il est à l'aise loin de Dieu. Mtenda zambi anajishikiaka mzuri mbali na Mungu. Et pour se consoler, jule mtenda zambi ajifariji, Dieu n'existe pas. Ataanza kusema Mungu anako. Et la Bible est claire. Biblia yo iko wazi. Dans le psaume ou dans un des prophètes, Muzaburi na wazeni nabii moya, Biblia inasema l'insensé dit, mpumbavu eko nasema Dieu n'existe pas. Mungu anako. Ça, c'est le jugement de Dieu. Mungu ndio vile iko nakata imamu. L'insensé dit, mpumbavu eko nasema Dieu n'existe pas. Mungu anako. Mais Dieu fait la même chose. Asa Mungu anafanya mambo moya moya. Il va vers les pécheurs. Anaenda kumtenda zambi. Adamu, Adamu uko wapi? Je t'ai instruit. Nilikufundisha. Ne va pas vers cet arbre. Usiende kuimuti. Le jour où tu en mangeras, siku utakula kuimuti, tu mourras certainement. Kweli utakufa wewe Adamu. Il a vite jeté la responsabilité sur sa femme. Adamu akasema hii mambo ni mke wangu anaileta. Seigneur, tu sais j'étais bien. Bwana unajua Salomo nilikuwa mzuri tu. Toi tu me l'as donné. Wewe ndio ulinipatia huyu mwanamke. Maintenant, vois ce qui arrive. Ona hii mambo ananiletea. Dieu ne l'a pas justifié pour autant. Mungu asikusema lwako Adamu hauna na mambo. Nous faisons la même chose. Jeter la responsabilité sur les autres. Vous ne serez pas justifié pour autant. Dis ça va. Quand je t'ai créé, je t'ai doté du libre arbitre. Pourquoi tu écoutais la voix de ta femme? Pourquoi tu l'as fait? Tu aurais pu m'écouter moi. Quand il s'agit des affaires de Dieu, nous écoutons Dieu seulement. Dieu est plus sage que nous tous. Dans Isaïe 55, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix et mes pensées sont au-dessus de vos voix et de vos pensées. Mes frères et sœurs, dans chaque situation, la meilleure voix, c'est la voix de Dieu. La meilleure pensée, c'est la pensée de Dieu. Mais beaucoup pensent qui sont plus intelligents que Dieu. Et cela est déjà dans les Écritures. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Et chacun récoltera ce qu'il aura semé. Le regret et tout ce qui arrive, nous devons trouver une signification. Je parle un peu de la conduite du Saint-Esprit à notre égard. Et pendant la séance de prière, le vendredi 13 mars, la séance de l'après-midi,
De 13h30 à 16h30. Kuanzia 13h30 kufikisha 16h30. J'ai pris tout mon temps. Nilibebaka wakati yangu yote pour instruire l'église à ce sujet. Je kufundisha kanisa pa hii mambo tuko nayo leo. Et prier en rapport à la situation. Nikasema muombe juu ya hii mambo. Prier pour toute l'humanité. Muombe watu wote wa dunia. Prier pour notre continent. Muombe hii kontina yetu. Que le monde appelle de pauvres.